Ah ah ah. Aïe, ça fait mal. Ça me fait mourir de douleur. La maladie que j'ai refait surface, que dois-je faire? Je vais appeler Xuni. Tout le monde dit d'y aller. Allez, dégagez tous. Il a dit quelque chose, et, ne crie pas aïe. Aïe, 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 pas ça. Vite, tirez et tuez-moi. Quoi, pas peur? Quoi, pas peur? Vite, vite, ah. Vite, ah. Et, ne tombe pas. Ah. 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 Ah ah ah. Ah. Que faire? Ah. Qu'est-ce qui arrive à mon grand frère? Sa migraine est revenue. Ah, pourquoi est-ce si grave, la maladie de mon grand frère? Qui insulte le chef Longjou? Mais c'est une maladie débilitante. C'est une maladie rare, et traitez la maladie. Le médecin militaire ne peut rien faire. Ne peut rien faire, ne peut rien faire. Mais 100 000 soldats de la capitale vont bientôt se rassembler. Préparez-vous à attaquer le nord. Élargir le territoire. Si la vie de mon grand frère n'est pas rétablie, qui va mener l'armée vers le nord? Ah, mais mon unique grande entreprise. Un médecin militaire d'une petite île peut-il gérer ça? Un simple piéton peut-il gérer ça? Mais il ne peut pas. Je suis incompétent. Oui, oui, je suis incompétent. À quoi bon te garder? Petit frère. Pourquoi tu tues encore des innocents, grand frère? Tant que ta tête ne te fait plus mal. Tuer une personne, ça compte comme un score. Ah, eh bien. Avec ton arme, tout ça. Qu'est-ce que c'est que cette tête? Vous trois là. Emportez ce corps. Comme le dit souvent grand frère, les experts se cachent parmi le peuple. Je vais tout de suite publier un avis au gouvernement. Recrutez tous les médecins extraordinaires du pays. Pour vous soigner votre mal de tête. Dépêche-toi, dépêche-toi. Tout le monde n'en peut plus, ah, d'accord. Grand frère, je m'en vais. Eh bien, vas-y, vas-y. Toi tu es pressé, moi je suis encore plus pressé. Je suis pressé de battre les seigneurs de guerre. D'étendre notre territoire. Mais si tu continues à rester sur Tianyanrod, tu vas vraiment mourir. Ne me blâme pas si je ne suis pas gentil. Aujourd'hui, le temps est magnifique. Une belle vue. Docteur j'échoue. Chut, fais moins de bruit. Tu ne vois pas que le docteur est en train de soigner quelqu'un d'autre? Tu vas le déranger? Oh, je suis pressé. Je ne peux vraiment plus tenir. Monsieur. Un instant, s'il vous plaît. Je termine d'abord avec ce patient et je m'occupe de vous. Ne vous inquiétez pas. Sinon, je peux d'abord vous jeter un œil. Oh non, ce n'est pas moi qui suis malade. C'est mon maître qui est malade. La situation est très grave. C'est pourquoi j'ai fait appel à un médecin pour qu'il vienne le traiter. Eh bien, je dis que ton maître est malade. Pourquoi ne l'avez-vous pas ramené ici pour le consulter? Mon maître est très gravement malade. Il ne peut pas sortir du tout. Dépêchez-vous. Si ça traîne, ça va vraiment devenir dangereux. Mais si vous ne l'amenez pas pour le consulter, nous ne pouvons pas diagnostiquer la maladie. Oh là là, je l'ai déjà dit, il est très gravement malade. Je dois demander à tous les médecins de faire un petit tour. D'accord, veuillez patienter un moment. Nous allons arranger cela tout de suite. Merci, docteur Wang, venez, venez. Parlez-moi d'abord. Quels sont les symptômes de votre patient? Quelle est la maladie? Vous êtes médecin aussi, n'est-ce pas? Bien sûr. Nous sommes 3. Tous médecins dans cette clinique. N'hésitez pas à parler. Quelle est donc la maladie de votre maître? Mon maître a été possédé. Il a été envahi. Eh bien, ma famille a été en danger à cause de cela. À la maison, c'était compliqué. Cela s'est passé il y a 3 jours. Le maître Luo était dans une palanquin.
Il se dirigeait chez un ami pour boire et se rassembler. Malheureusement, il y a eu un accident en passant sur un pont. Le lendemain, la famille a découvert que le maître avait été possédé. Mon maître était allongé là. Exactement comme d'habitude. On ne voyait aucune anomalie. Mais dès qu'il se lève, c'est une autre histoire. Ses yeux se lèvent involontairement. Sa tête tombe vers le sol. C'est comme si une force infinie l'attirait vers le bas. Ça tire sur lui. Tire. Ah, c'est vraiment bizarre. Il faut soigner mon maître. La famille a cherché partout des médecins. Mais ces médecins ont tous été confus en voyant les symptômes de mon maître. Chacun d'eux a secoué la tête, disant qu'il n'avait jamais vu cela. Ils ne savaient pas du tout de quoi il s'agissait. Eh bien, j'ai entendu dire qu'il y avait un médecin exceptionnel à Longfengshan, très talentueux. L'art est vraiment remarquable. Le propriétaire a rapidement fait démolir, je suis venu ici. Il a dit qu'il fallait absolument inviter le médecin Wang Liang en personne, pour qu'il examine notre maître. Je ne sais pas qui est le médecin Wang Liang. Je suis Wang Liang. Alors c'est vous, le célèbre médecin Wang Liang. Je vous en prie, prenez soin de lui. En fait, je suis l'assistant du médecin Wang Liang, Muxiang. Muxiang, oh Muxiang. Tu es encore en train de taquiner les gens. Ah, je ne le fais pas exprès. Si c'est le cas, reste ici et surveille. Je sors avec ton deuxième frère. Ah, d'accord. Laisse le deuxième frère ici pour surveiller. Je t'accompagne. Sœur, pourquoi tu veux encore me voler des consultations? Allez, vous pouvez aller plus vite? Mon maître est très riche. Si vous pouvez guérir sa maladie rapidement, je vous donnerai sûrement beaucoup d'argent, alors dépêchez-vous. Alors, allez-y vite. Je viens le voir, allez, vite. Ah, frère Li. Monsieur. Vite, sauvez-moi, vous êtes le patient. Vous êtes enfin arrivé. D'abord, levez-vous pour que je puisse évaluer votre état. Veuillez vous tenir droit. Mon Dieu. Mon Dieu. C'est vraiment effrayant. Mon père a déjà traité cette maladie. Frère aîné, réveille-toi. Si tu ne peux pas, je vais vite appeler mon père. Je vais appeler mon père. Je peux le traiter. D'abord, aidez le patient à s'allonger. Je vous prie, grand-père, retournez-vous. J'ai besoin de l'horloge de secours.
Bien, maintenant tout le monde peut sortir. Laissez le patient se reposer seul. Frère, ça va? Excusez-moi, monsieur, mon maître est déjà là depuis plus d'une demi-heure. Pouvez-vous guérir sa maladie? Madame, je viens juste de faire une piqûre. C'est principalement pour débloquer le dos du patient et les points clés des membres inférieurs. Ensuite, il y a une deuxième étape de traitement essentiel. Monsieur, pour cette deuxième étape, voulez-vous que mon père prenne des médicaments ou que je continue les piqûres? Ah, pas de piqûres. Pas de médicaments, d'accord? Alors comment guérir la maladie de mon père? Oh, ne vous inquiétez pas. Il n'est vraiment pas nécessaire de s'inquiéter autant. Détendez-vous. Mon grand frère a des compétences exceptionnelles en médecine. Il a vraiment des techniques efficaces. Ses compétences sont parmi les meilleures. Tant qu'il s'occupe d'une maladie, il n'y a pas de maladie qu'il ne puisse guérir. Quels sont exactement les talents de votre grand frère? Pour guérir des maladies aussi étranges que celles de mon père? En fait, des cas comme celui de Monsieur Qian sont vraiment rares. Pour guérir la maladie étrange de Monsieur Qian, je ne peux pas y arriver seul. C'est vraiment insuffisant. Si vous voulez guérir Monsieur Qian, j'ai besoin de costauds. 8 d'entre eux. Tant que cela peut guérir la maladie de mon père, ne parlons même pas de trouver 8 personnes. Même s'il faut en trouver 80. Je trouverai un moyen de toutes les rassembler. Peu importe le prix à payer. Tant que mon père peut être en bonne santé, je suis prêt à le faire. Madame, est-ce que cela peut vraiment fonctionner? Après tout, ce type de traitement est peu commun. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait envisager d'autres options? À ce stade, il ne reste plus qu'à lui faire confiance une fois. Peut-être qu'il a vraiment un moyen de guérir la maladie de monsieur. Bien, puisque madame le dit, je vais immédiatement préparer les choses nécessaires. Je vais vite trouver 8 costauds. Pour commencer le traitement plus tôt. Le majordome est-il prêt? Monsieur, comment puis-je me permettre de prendre cela? Comme vous l'avez ordonné. Je leur ai préparé un somptueux festin. Il y a du porc braisé avec des vermicelles, du poulet mijoté avec une oie. Ces 8 gars sont tous bien en chair. Ils sont d'une force incroyable. Ne vous inquiétez pas, monsieur, ils sont tous prêts. Allez-y, donnez vos ordres. Peu importe ce que vous leur demandez de faire, pour les mettre en équipe de 2. Qu'ils se placent aux 4 coins de la cour. Puis attendez mes ordres. Envoyez 2 autres personnes pour amener votre maître dans la cour. Très bien, monsieur, je m'en occupe tout de suite. Vous 2. Selon les instructions du monsieur, portez le maître dehors. Allez, dépêchez-vous. Que fait cet homme? Ces préparatifs semblent étranges. On ne comprend rien. Quoi qu'il en soit, la personne que notre mère a engagée, laissons-le faire. Plus vite, encore plus vite. Il faut aller plus vite. Accélérez. Plus vite, encore plus vite. Vite, vite. Allez, allez. Ce n'est pas un traitement, là. C'est clairement un exercice. Cet homme, je l'ai fait venir spécialement. Laissons-le faire à sa manière. Voyons d'abord les résultats. Mais il n'y a pas de danger pour le maître, n'est-ce pas? Ah, je suis épuisé. Vous m'avez presque tué, arrêtez. Ah, oh là là. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité? Je t'ai ramené pour que tu me soignes. Toi, tu es bien. Devant tout le monde, j'ai fait une scène. Ça m'a mis dans une situation tellement embarrassante. Tu m'épuises complètement. Quelle est ta vraie intention? Quelle est vraiment ton intention? Quelle est ton intention? Quelle intention? Regardez bien. Comment va le maître chez vous? Pourquoi vous me regardez?
Regardez, le maître ne roule plus des yeux. Il ne baisse plus la tête non plus. Waouh, quelle belle santé, grande sœur. Et ma maladie est guérie comme ça. De quel type de méthode s'agit-il? Merci beaucoup, Wang Shangji. Monsieur Wang est si jeune. Il possède des compétences extraordinaires. Ah, tu es vraiment un grand médecin. Je suis vraiment reconnaissant envers Wang Shangji pour son aide précieuse. Merci, grand médecin, pour ta précieuse aide. Et moi, pourquoi ne me remerciez-vous pas? Comment se fait-il que tu sois partout? Ce n'est pas ça. Comment ça se fait que je ne sois pas là? Je suis ton assistant. D'ailleurs, si ce n'était pas mon père qui t'avait appris la médecine, tu aurais pu traiter les gens aussi facilement? Toi, essaie de ne pas me causer de problème, c'est déjà bien. Toi, Maître Qian, pas besoin d'être si courtois. Aider les gens est notre devoir. Soigner et sauver des vies, c'est le devoir d'un médecin. C'est aussi ma vocation, celle de Wang Liang. Bien, Wang Jiani. Entrez, entrez. Oh là là. Merci à tous pour vos efforts aujourd'hui. Allez, tout le monde peut rentrer maintenant. Félicitations, Maître Qian, vous êtes guéri. Mais Maître Qian, permettez-moi de dire quelque chose. Il faut se méfier des influences extérieures. Les voleurs de maison sont difficiles à détecter. Que voulez-vous dire, Dr Wang? Maître Qian, n'avez-vous jamais pensé pourquoi vous avez été subitement attaqué? La maladie de mon maître est causée par un choc des énergies néfastes. À ce sujet, il faudrait peut-être demander à madame et au majordome. Que racontes-tu? Wang Shangji, ne pense pas que guérir mon maître te donne le droit de me calomnier. Tu ne peux pas diffamer mon intégrité comme ça. Concernant le docteur Wang, vous, Maître Qian, avez-vous récemment remplacé vos boîtes? Oh, récemment. Madame a acheté de nouveaux champignons occidentaux au marché de nuit. Ils aident à dormir, c'est bien ça. Ces champignons, en usage isolé, ont effectivement un effet calmant. Mais une fois mélangés avec du pollen de mandragore, cela devient chronique. En moins d'un mois, la toxicité s'infiltrera dans la moelle osseuse. Les symptômes au début sont la faiblesse et la fatigue. Au moment de la montée d'énergie, le sang afflue, et la toxicité monte. Cela peut provoquer des convulsions et des vertiges, ce qui était le cas pour Maître Qian auparavant. Nous n'avons pas cultivé de mandragore chez nous. Personne dans la maison n'y a été exposé. Madame, pourquoi sentez-vous l'odeur de mandragore? J'ai déjà rencontré un mandragore il y a plusieurs années. Et ayant un odorat très développé depuis mon enfance, je peux le reconnaître. Il est clair que... C'est ridicule de vouloir me calomnier uniquement sur votre parole. Vous voulez dire que je suis responsable de l'empoisonnement de mon grand-père? Savez-vous à quel point c'est un crime grave? Puisque tu sais que c'est un crime terrible. Pourquoi donc les ongles? Sont-ils encore pleins de pollen de mandragore? Est-ce que c'est parce que tout va trop bien que tu es devenu négligent? Madame Qian, lâchez prise. Si ce pollen de mandragore doit être ingéré, en l'associant avec l'odeur de cordyceps, aux yeux des gens qui ne savent rien, cela peut effectivement passer inaperçu. Mais vous ne savez pas que les résidus de ce bol de médicaments contenant du pollen de mandragore, dans cet environnement parfumé d'herbe, vont lentement révéler la vérité. Je pense que Monsieur Qian, qui fume tous les jours dans cette soupe? Monsieur le majordome. Monsieur Qian, pourquoi ne pas simplement alerter la police? Je peux retrouver toutes ces preuves. Je suis sûr qu'ils pourront aussi les découvrir. Vous voulez que j'appelle la police? Maître, je suis complètement désorienté. Maître, je vous en prie, donnez-moi une autre chance. Maître, j'ai compris mon erreur. Je suis prêt à me sacrifier pour vous, maître. Wang, j'ai des sentiments profonds pour toi. Wang, je te considère comme mon petit frère. Et vous voulez tous ma mort? Aux voleurs. Quelqu'un arrive. Ah! Alertez la police. Jialing a déjà été prise par moi.
Qian Wangsheng, je vais voir qui va te porter plainte. Qian Wangsheng, puisque tu ignores notre lien de couple de plusieurs années, ne m'en veux pas d'être sans cœur. Printemps, Que fais-tu? que veux-tu faire? Bien sûr, je veux que tu te taises pour toujours. Si à l'époque, je n'avais pas eu besoin de ton argent de dot pour soigner le frère Feng, je n'aurais jamais épousé un homme comme toi. Si seulement tu étais mort plus tôt. Cela compte comme une relation de couple après tant d'années. Une fin respectable. Tant d'années. Est-ce que je ne suis pas assez bien pour toi? Professeur Shen, évitez de parler trop avec eux. Une longue nuit apporte beaucoup de rêves. Et toi, Wang Xin? C'est vraiment impressionnant. Mais aujourd'hui, tu vas mourir ici. Si tu veux gérer ça, c'est parce que tu t'es mêlé de trop de choses. Eh bien, d'accord. Frère aîné, je t'en prie, tout va bien? Je vais bien, et heureusement que tu es arrivé à temps. Je soupçonne que mon ex-petite amie ne le veut pas non plus. N'oublie pas de venir me voir tout à l'heure. Quel boucher! Quelle créature qui mord! Ce n'est pas comme ça, général. Ce n'est pas comme ça, c'est lui, ce type des ruelles. Lui et Qian Wangsheng veulent me mettre à la porte. Général. Ça peut être considéré comme une beauté. Je ne m'y attendais pas. Mais son cœur est aussi venimeux qu'un serpent. Quoi? Je ressemble à une victime trompée par Shen Hao. Ah, c'est toute son idée. Moi, je n'ai rien à voir avec ça, j'ai été trompée. Une chose comme un chien. Il suffit d'être un peu ferme. Je pourrais aussi te faire mal. Si tu oses faire le moindre bruit, je vais te faire taire tout de suite. Wang Sheni, c'est ça? Je l'ai vu tout à l'heure aussi. C'est vraiment impressionnant. Heureusement que tu étais là. Cela a permis à ce monsieur Qian d'éviter un désastre. Ah. C'est tout à fait normal. En tant que médecin, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Je dois aussi remercier le général d'être arrivé à temps. Vous avez beaucoup travaillé au milieu de la nuit. Le cœur d'un médecin est bienveillant. Très bien, très bien. Compétent en médecine et éthique. Permettez-moi de me présenter. Je suis l'adjoint du général Zhou de la capitale impériale. Je m'appelle Zhoulong. C'est donc le général Zhou. Pouvoir et pouvoir. Le docteur Wang l'a également dit tout à l'heure. Guérir les malades est le devoir sacré des médecins. J'ai aussi entendu parler de la renommée du docteur Wang à la capitale. Récemment, mon maître a contracté une maladie étrange. Lors des crises, il a des douleurs atroces à la tête. Et cela devient de plus en plus fréquent. Je suis sûr que le docteur Wang a un bon remède. Le général Zhou a un corps précieux. Je ne suis qu'un simple médecin de campagne. C'est vraiment trop de responsabilité pour moi. Le docteur Wang est trop modeste. Juste avec ce que vous avez fait tout à l'heure, vous dépassez de loin nos médecins militaires. Le général Zhou ne m'a pas fait de compliments. Je n'ai pas les compétences requises. J'ai l'intention mais pas la force. Le docteur Wang veut donc me refuser. Si vous offrez une récompense de 50 lingots d'or, je vous ferai gagner une vie de richesse et de gloire. Frère, 50 lingots d'or. Le général Zhou a un corps précieux. Je n'ose vraiment pas. Le docteur Wang vient de le voir aussi. Mon arme ne doit pas être négligée. Le jour de la mort n'est pas bon. Le général est aussi mort. Choisissez en un. Pourquoi êtes-vous si tard? Nous devons aller voir le médecin au grand hôpital. Apportez tout cela. Au cas où ce serait utile. Et, frère, devons-nous prendre aussi un peu de médicaments pour les éruptions? J'ai entendu dire que les gardes du général se blessent souvent. Ne vous inquiétez pas pour des choses inutiles. Dépêchez-vous, qu'est-ce que vous attendez? N'oubliez pas, quand nous arriverons au grand hôpital, peu importe ce qui se passe, nous devons agir maintenant. C'est une question de vie ou de mort. Ça y est, allons-y.
Waouh, c'est super. C'est la première fois que je monte dans un si grand véhicule. Ah, non, ne dis rien. Fais attention, le vent va te rentrer dans le ventre. Si tu as mal au ventre, comment tu peux parler? Je préfère avoir mal au ventre que de mourir étouffé. Et pourquoi tu fais ça? Frère, cette fois-ci je ne vais pas rester assis. Tu ne peux pas rester là, je vais m'arrêter. Lève-toi vite, lève-toi vite. Oh non, je ne veux pas. D'accord, d'accord, lève-toi vite. Pourquoi vous riez? J'ai commencé à l'aimer à l'âge de 8 ans. Mon frère Wang Liang. Je ne peux pas m'asseoir sur lui? Alors pourquoi tu te lèves? Je fais ce que je veux, tant pis. Si je veux le faire, qui peut m'en empêcher, hein? Ah, Oh, ça fait mal. ça fait trop mal, qu'est-ce qui se passe? Grand Beau, vous pouvez supporter un peu plus. Je vous ai déjà donné un antidouleur. Le médicament va bientôt faire effet. Papa, tiens bon un peu plus. Je sais que c'est difficile, mais le médecin est en route. Tiens bon encore un peu. Oh, ça fait trop mal. Je ne peux vraiment plus supporter ça. Ah. Eh bien, tant pis. Les 3 médecins de Farmer Town sont déjà arrivés, vite. Vite, faites entrer. Par ici, s'il vous plaît. Oh ça fait mal, ah ça fait trop mal. Et oh, ça fait trop mal. Et qui peut me sauver? Qui peut me sauver? Et Grand Beau, à suivre. Wang va vous sauver, vite, qui va me sauver? Et frère. Comme vous le demandez, tout le monde est au courant. Nous avons enfin attendu. Un moment exceptionnel qui arrive une fois par siècle. Vous le savez tous. Ce grand chef, là-haut, n'a pas de véritable talent martial. Se traîne toute la journée, comme une aubergine gelée. Rien ne se fait correctement. Il n'a absolument pas la capacité de nous mener à la victoire. Il ne fera que nous laisser être progressivement engloutis par d'autres forces. Nous vous suivrons tous. Donnez vos ordres. Écoutez-moi bien. J'ai plusieurs fois essayé de le convaincre de donner l'ordre d'attaquer le nord, les régions occupées par d'autres seigneurs de guerre. Si nous les prenons d'un coup, nous pourrons unifier le pays, réaliser une grande œuvre. Mais lui hésite toujours, tremble de peur, refuse d'avancer d'un pas. Quel genre de leader peut mener à la gloire dans ces conditions? Foutre. Les héros naissent en temps de chaos. Nous avons longuement désiré réaliser de grandes choses avec toi. Plus question de suivre ce chien errant et de continuer à perdre du temps. C'est exact. Pour que la famille Zhou puisse dominer le monde en temps de chaos. Même s'il est mon frère. Je devrais faire le sacrifice. Il faut le déloger de ce poste. Vous m'accompagnez depuis des années à travers les batailles. Frères qui ont risqué leur vie. Dans 2 heures, vous montrerez votre bravoure. Lion, va te reposer vite. Le lion s'est rapidement endormi, c'est bien. Très bien. Maintenant, vous retournez à vos postes respectifs. Préparez-vous bien avant le combat. Cette fois, c'est notre tour de prendre les rênes. C'est une grande opportunité pour changer notre destin. Il ne faut pas qu'il y ait d'imprévu. Oui, oui, marchons. Et. Vous vous sentez beaucoup mieux maintenant, n'est-ce pas, grand chef? Et, ça ne fait plus mal. Vous êtes vraiment un médecin extraordinaire. Ah. Chacha, apporte leurs 50 barres d'or, s'il te plaît.
Pour exprimer ma gratitude. Pas de précipitation, pas de précipitation. Sinon, mieux vaut attendre que le grand chef soit complètement guéri. Ah oui, grand chef. Nous ne vous soignons pas pour l'argent. Les médecins de notre hôpital Longfengshan agissent toujours pour sauver les autres. C'est notre devoir. Nous n'avons jamais cherché à en tirer profit. Tu es vraiment intègre. Soigner sans rien demander, ça nous fera manger du vent du Nord. Nous ne pouvons pas nous permettre de soigner les gens sans rien dans le ventre. Et, je ne m'attendais vraiment pas. Quand cette période de chaos, où les cœurs sont en proie à la peur, vous ne soyez pas motivé par l'argent. Je ne m'attendais encore moins à ce que vous, si jeune, ayez un talent aussi exceptionnel. Vraiment impressionnant. Dites-moi, comment avez-vous appris un tel art? Puis-je savoir comment vous avez appris cet art si exceptionnel? C'est grâce à mon père. Nous sommes tous ses disciples. Mon père est vraiment impressionnant. Comment s'appelle-t-il? Quel est le nom de mon père? Quel est le nom de mon père? Un fils ne parle pas de la richesse. C'est très difficile, très difficile. Ah, mon père s'appelle Mubéchuan. Mubéchuan, oh. Vraiment? Est-ce le célèbre médecin impérial du palais de Qianqing? Mubéchuan. C'est un médecin exceptionnel. Pas étonnant que vos compétences médicales soient si élevées. Je ne le savais pas. Mon père ne nous a jamais parlé de son passé. Ah, quelle situation! Y compris le grand général. Des individus non identifiés ont envahi le palais du grand général. Où est le chef de la société, Joulon? Le grand général. Aujourd'hui, je n'ai pas vu la tête de la mère de Jou. Allez, sortez et tuez-les. Oui. C'est Chacha qui a fait évacuer le médecin par la porte arrière. Suivez-moi, allez. Ah. Vous devez partir vite, je dois retourner sauver mon père. Faites attention à votre sécurité. Ne vous inquiétez pas, allez vite. Maudit sois-tu, espèce de salaud. Pourquoi as-tu déclenché une rébellion? Je suis ton frère aîné. Pourquoi ce grand général se permet-il cela? Pourquoi est-ce interdit? Je ne sais que trop bien qui est le coupable. Tant que je tue le dragon et te remplace, Zhu Jiajun doit tirer et percer la terre. Cela permettra de réaliser les ambitions de toutes les familles à travers les âges. Tu racontes n'importe quoi. Ce n'est pas le grand général. Ah, père. Père. Toi. Dépêche-toi de partir. Je ne pars pas, mes frères ne se battent pas. Père. 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 Donne-moi un coup de fil. À la fin, il faut attraper le tireur pour couper la racine. Sœur Chacha, comment ça se fait que vous êtes de retour? C'est dangereux ici. Nous sommes revenus te chercher. Sœur Chacha, tu es blessée. Ils sont devant, dépêche-toi, dépêche-toi. Cours, vite, partons. On court vite, je ne peux pas les arrêter. Dépêche-toi, sœur Chacha, allons-y, Chacha. Allons. Par ici. Et, lève-toi vite. Devant, dépêche-toi. Là-bas. Que fais-tu? Les soldats sont partis, je veux rester un peu plus longtemps. Dépêche-toi, c'est dangereux. Oh là là, pourquoi es-tu si méchant? Si tu es méchant, pars.
Tu es en manque d'énergie. Ton énergie et ton sang sont épuisés. Il faut bien te rétablir. Pas étonnant que je me sente toujours fatigué. Je vais te donner quelques prescriptions. Pour nourrir ton énergie et ton sang, d'accord. Prends-les à temps. En moins d'un mois, tu verras des résultats. Je vais chercher un logement, d'accord, merci. Oh là là, mon Dieu. Oh mon Dieu, oh là là. Oh, ce chemin m'a épuisé. Cette personne m'a tué. Ton père est assis ici. Comment ça va, ta mère et ton père? Tu as épuisé ta fille comme ça. Pourquoi as-tu encore le cœur à plaisanter avec moi? Oh, n'est-ce pas que la fille est rentrée chez elle? Ton vieux père est content, n'est-ce pas? Oh. Fille, maître. Maître. Je suis de retour. Puis-je savoir qui est cette demoiselle? C'est la précieuse fille du général Zhou de la capitale impériale. Zhou Chacha, la petite espiègle. Une si belle demoiselle. Son visage est si long. Elle a même des blessures. Que se passe-t-il? Oh là là, père, ne pose pas trop de questions pour l'instant. Montre-lui vite, sœur Chacha, pour voir ce qu'il en est. Oh là là, elle s'est étouffée. La blessure est si profonde. Elle n'est pas bien du tout. Que s'est-il passé? Toi, ne tourne pas autour du pot, dis-le vite. Comment va la personne que vous avez soignée? C'est 50 barres d'or, quelle poisse. Oh là là, la personne est déjà morte. D'où viennent ces barres d'or? Vous l'avez tué en le soignant. Si ça se sait, où est l'honneur du médecin Mu? Wang Liang, Taiyu, vous deux, dites-moi clairement ce qui se passe. Non, non, ne vous inquiétez pas. Laissez-nous vous expliquer tranquillement. Comment ne pas s'inquiéter? La personne est déjà morte. C'est comme ça, maître. Oh, doucement. Ah, c'est ça. Où serait-il mieux que la demoiselle Cochon reste? Maître, pourquoi ne pas laisser mademoiselle Cochon rester chez moi? Même si c'est un peu basique. Mais c'est mieux que de se retrouver à la rue, non? Merci, grand frère Shay. Je n'oublierai jamais votre gentillesse. Non, non, pas du tout. C'est juste que nos maisons de campagne sont un peu petites. Cela doit être bien inférieur aux conditions de votre résidence du général. J'espère que la demoiselle Cochon sera compréhensive. Ne dis pas ça. Aujourd'hui, j'ai déjà tout perdu. Alors, quel grand palais reste-t-il? Je serais déjà très satisfait d'avoir un proche. Ah, à propos, l'empereur Joulon ne nous poursuivra pas ici, n'est-ce pas, Oui. Car les soldats qui étaient sur nos traces ont tous été tués par les hommes du général Zhou. C'est bien alors. Alors tu peux emmener le jeune Malu pour se reposer. D'accord, nous partons maintenant pour de grandes affaires. Ah, oh, de l'argent facile, ah, patron Wang. Entrez, entrez, je viens encore vous déranger pour me soigner. Ce n'est pas un dérangement, pas du tout. Soigner les malades, c'est ma vocation, allez-y, avancez. D'accord, merci, merci. Et comment vous sentez-vous ces derniers temps? Avez-vous eu un soulagement de vos symptômes? Ça va, ça va. Rapport au grand chef. Nous avons cherché dans l'ouest pendant plusieurs jours. Nous n'avons pas trouvé Zhou Chacha. Rapport au grand chef. Nous avons étendu notre recherche de 30 lis vers l'est. Nous avons fouillé tous les villages. Nous n'avons pas trouvé Zhou Chacha non plus. Rapport au grand chef. Nous n'avons rien trouvé dans le sud non plus. Tous des incapables. Si on ne trouve pas, il faut massacrer. Éradiquer complètement. Pas de paix, hein. Grand chef, vous n'avez vraiment pas besoin de vous inquiéter autant. Zhou Chacha n'est qu'une petite fille. De plus, vous ne savez pas ce qui s'est passé à Juzanzhou.
Vous n'avez pas eu de difficulté à agir. Quelle capacité pourrait-elle avoir pour menacer votre sécurité, n'est-ce pas? S'inquiéter comme ça, c'est vraiment exagéré, Je suis d'accord. Il se peut que je m'inquiète trop. Attendez, cette Lu Chacha. N'est-elle pas l'une des jeunes médecins qui viennent de Longfengshan? Pas mal, grand chef, c'est ça. Quand elle est passée sous l'arbre de jade. Ces quelques jeunes-là. Juste avant l'incident. Ils étaient déjà sortis discrètement par la porte arrière du palais. Et Zhou Chacha, à l'époque, dirigeait une dizaine de ses soldats féminins. Elle s'est directement engagée dans le combat. Sauté en face de nous. Il a été emmené par Zhou Yu après avoir été blessé. Une femme faible. Elle était blessée. Où pourrait-elle se cacher? Ce territoire de Milli est le nôtre. Grand chef. Sinon, devrais-je amener des hommes pour fouiller davantage? Peut-être qu'on trouvera des indices. Ce n'est pas nécessaire. L'urgence maintenant, c'est de préparer les troupes d'élite de l'ennemi. Nous devons frapper tant que le fer est chaud. Attaquer le nord dès que possible. Compléter rapidement l'unification de Hongumei. Et YE, Axichan, je mettrai tout en œuvre. La grande élection perpétuera notre héritage. Petits ânes, bois la médecine pendant qu'elle est chaude, Chacha. Merci, grand chien chais. Je t'embête vraiment ici. Ce n'est rien, vous êtes une noble. C'est un honneur pour moi de vous voir chez moi pour des soins. Restez tranquille chez moi pour vous rétablir. Ne pensez pas trop, prenez vite la médecine. Grande sœur Chacha, ta blessure est presque guérie. L'enflure a déjà diminué de moitié. Rassure-toi, tout ira bien. Oui. En ce moment, je souhaite juste que cette blessure guérisse vite. Pour que je puisse retourner au palais impérial rapidement. Pour en finir moi-même avec mon oncle sans cœur. Grande sœur Chacha, bien que venger soit important, il vaut mieux d'abord prendre soin de ta santé. Oui. Vous m'avez sauvé des portes de l'enfer. Vous m'avez non seulement soigné, mais aussi pris soin de ma vie quotidienne. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier pour cette bonté. Oh, quelle bonté! Nous sommes tous des gens de la campagne, vous êtes une jeune demoiselle. C'est notre chance de vous connaître. C'est le destin, la soupe de poulet arrive. La soupe de poulet fraîchement faite est la plus nourrissante. Chacha, bois-la pendant qu'elle est chaude. Tu dois savoir donner de la soupe de poulet à Chacha. Où est ma soupe de poulet? Oui, oui, je te l'apporte tout de suite. Dépêche-toi, dépêche-toi. Au fait, Sacha, ta main va vraiment mieux maintenant? Laisse-moi voir, Ça va vraiment mieux, regarde. C'est bon, ça va, trop bien. Au fait. À partir d'aujourd'hui, je vais t'apprendre les arts martiaux. Tu m'apprends à tirer. On apprend ensemble, d'accord? Bien sûr, c'est possible. C'est juste que mes blessures sont déjà guéries. Je veux retourner à la capitale le plus vite possible. Tu es l'esclave porc. Venger mon père qui est mort tragiquement. Tu dois y aller seul, à la dynastie Ming. Non, non, c'est trop dangereux. Sinon, quand tu m'apprendras à jouer au ballon, tu iras avec moi. D'accord, mais je ne peux pas attendre une minute de plus. J'ai presque envie de tirer avec ce pistolet. Mettre fin moi-même à la folie de mon oncle. Sacha. Je comprends parfaitement ton argent. Mais agir de manière imprudente comme ça peut être trop dangereux. Nous devons bien préparer notre plan, d'accord? D'accord, alors je vais d'abord t'apprendre à tirer. Cependant, Grand frère Shay. Je ne veux pas que tu te mettes en danger à cause de moi. Sacha, je dois t'aider à accomplir ta vengeance. Ce n'est pas seulement pour toi. C'est aussi pour la justice. D'accord. Grand frère Shay, si tu veux apprendre à tirer. Voici le canon. Les balles sortent d'ici. Voici le verrou. Recharge encore. Voici le verrou de sécurité. Avant utilisation, il faut toujours vérifier son état, Sacha. Je vais apprendre à utiliser un pistolet le plus rapidement possible. À ce moment-là, nous ferons face au danger ensemble. Ensemble, nous vengerons notre oncle, oui. Merci, grand frère Shay. Merci à toi. Oh là là, frère Wang. Ta technique est vraiment digne d'un maître. Vous me flattez, patron Wang, oh là là. Vous ne devriez pas dire ça, patron Wang. Comme si je n'étais pas un bon élève de mon père. Oh là là, docteur Mu. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Que veux-tu dire alors?
Ne vous fiez pas à moi qui prépare des médicaments ici tous les jours. On dirait que je ne fais que des travaux physiques. Mais je sais faire tout, de l'observation au diagnostic. Acupuncture, ventouse, je maîtrise tout. C'est juste que mes deux grands frères sont nouveaux ici. Ils ont encore besoin d'opportunités pour s'entraîner. Je les laisse faire, c'est tout. Ah. Oui, oui, mais... Docteur Mu. Ce que je voulais dire, c'est que la méthode de protection du docteur Wang est tout simplement un reflet de votre père. C'est identique. Vous savez bien que ma santé est comme ça. J'ai consulté beaucoup de médecins. Tous ces docteurs disent que j'ai eu un AVC. J'ai pris beaucoup de médicaments contre le diabète sans effet. Maître, vous avez vu. Le maître parle de manière confuse. Je marche en titubant. Mes mains et mes pieds sont engourdis. Ne m'en parlez pas. Mais depuis que je suis venu à la clinique Longfeng, j'ai eu les soins personnels de votre père. Puis, le frère Wang à Pékin m'a soigné. Chaque jour, je reçois mon acupuncture et saignée à 50. Avec le traitement par ventouse. Regardez, cela fait un peu plus de 3 mois. Maintenant, je parle clairement. Je n'ai plus de vertige, je marche normalement. Je ne suis pas différent d'une personne normale. Je suis vraiment chanceux. J'ai rencontré un immortel vivant. Un immortel vivant, ah. Patron Wang, vous auriez dû le dire plus tôt. Je ne savais pas que vous me flattiez. J'ai été inquiet pour rien, ah. Mais en y repensant, vous vous rétablissez si bien. Ce n'est pas seulement grâce aux compétences médicales de mon père et de mon frère aîné. Cela dépend surtout de votre coopération. Au cours des 3 derniers mois, vous avez consulté à l'heure, peu importe le temps. Vous avez strictement suivi les conseils médicaux. Et vous avez même arrêté vos cigarettes et alcools préférés. Cette détermination, je l'admire sincèrement. Ah ah, oh là là. Oh là là, tu sais ce que tu dis. Les patients doivent bien sûr écouter le médecin. De plus, nous avons la réputation de la clinique Longfeng. Mais ça, c'est juste là. Comment oserais-je désobéir, hein? Ah. Mais, docteur Mu, ne te sous-estime pas. Avec ton talent. Avec le temps. Tu deviendras sûrement un grand médecin. Ah. Avec le temps, je deviendrai un médecin exceptionnel. D'accord, c'est bon. Dépêche-toi de préparer les médicaments. Ne pense pas trop à tout. Qui pense à tout? Sinon, on peut échanger. Tu fais le remède, et je vais voir les patients. Comment se fait-il que tu fasses tous les travaux? Tu n'es jamais satisfait. Et, vous deux. C'est vraiment amusant. Ah ah, c'est trop drôle, ah. Patron Wang, je vais vous inviter à piloter un avion tout à l'heure. Et, patron Wang, ne vous méprenez pas. Nous ne sommes pas un couple. Quel malentendu? Tu ne veux pas admettre que je suis ta femme maintenant? N'as-tu pas d'autres pensées déplacées? Quelle pensée déplacée? Patron Wang, ne dites pas des bêtises. Il aime juste parler sans réfléchir. Qui parle sans réfléchir? Je suis fatiguée, je vais sortir me reposer. Et, sœur Chacha. Pourquoi es-tu si pressée? J'ai failli te heurter, désolée, petite Mo Xiang. Je suis venue vous dire au revoir. Mon frère, j'ai aussi fini de manger aujourd'hui. Alors je vais prendre congé. Et, patron Wang, mets ça de côté, d'accord? À bientôt, à bientôt. Pourquoi es-tu si pressée? Tu vas où? Pourquoi partir si soudainement? N'est-ce pas bien ici avec nous? Ce n'est pas que ma blessure soit complètement guérie. C'est le bon moment maintenant. Je vais retourner à la capitale pour régler mes comptes avec ce bâtard. Mais Chacha? Est-ce que ta blessure est complètement guérie? Ne te force pas. Ça va, je suis complètement rétablie maintenant. Mais même si ta blessure est presque guérie, tu ne peux pas y aller seul. Tu es trop seul et fragile. Comment vas-tu faire face à ces forces du mal? Ce n'est pas se jeter dans la lionne, ça? Oui, on ne peut vraiment pas te laisser seul. Le chemin est plein de dangers imprévisibles. Comment vas-tu faire face toute seule? Ça va, je suis douée en arts martiaux. Au fait, où est mon deuxième frère, Chacha? Il n'aime pas toujours te suivre partout? Où est-il? Je ne voulais pas qu'il le sache, c'est pour ça que je lui ai caché. Pourquoi? Puisqu'il a décidé d'être avec toi. Vous devez partager les joies et les peines ensemble. Une chose si importante, comment peux-tu ne pas le laisser t'accompagner? Ce n'est pas comme ça. C'est parce que... je ne veux pas qu'il se mette en danger. Eh bien, quel danger? Non, ça ne va pas. Je vais juste aller chercher mon deuxième frère. Fais-le venir avec toi. Ne complique pas les choses. Ne complique pas les choses. Allez, allez, allez. Non, tu es trop pressé de faire partir Chacha et Shéou. Quel est ton véritable plan? Pourquoi tu demandes ça?
Regarde les yeux de Chacha, ça ne va pas. Est-ce que tu es tombé amoureux de Chacha? Hein, à ce moment-là, tu es encore jaloux? Chacha aime Chéo. Ah, même si j'aime quelqu'un, qu'est-ce que ça peut te faire? Pourquoi ça ne te concerne pas? Ne fais pas l'innocent. Je suis bien réveillé. Toi, tu es bien réveillé. Tu es un peu moins éveillé. Je suis tombé amoureux de toi quand j'avais 8 ans. Qu'est-ce que tu veux dire par réveillé? Je parle de la petite sœur. Peux-tu être un peu plus mature? Regarde les choses de manière plus globale. Même les jeux d'enfance peuvent être pris au sérieux. Tu ne peux pas t'en prendre qu'à toi-même. C'est pour ça que tu es si distant avec moi. Donc, c'est comme ça que tu me vois. Ou est-ce que je ne suis pas mature? En quoi je ne suis pas complet? En fait, je pense que c'est plutôt bien. Ça. C'est juste que j'ai des sentiments pour toi. Cœur. Frère, pourquoi vous m'empêchez toujours de me venger? Bien, Chacha. La vengeance pour le meurtre d'un père est impardonnable. Je te comprends, je te soutiens. Mais pour cette affaire, il faut réfléchir à long terme. Alors viens avec moi, j'ai un cadeau pour toi. Je vais bien réfléchir à tout ça pour toi. D'accord, Liang Ge, et. Tout à l'heure, tu ne voulais pas. Pourquoi maintenant? Tais-toi. Frère, j'ai une colère en moi en ce moment. As-tu une bonne idée? Pour que je puisse me venger avec succès? Pour cette affaire, il faut encore y réfléchir. Alors ne t'inquiète pas, fais d'abord ça. Écoute-moi, je vais te parler lentement. Ah, au fait, attends-moi ici un moment, j'ai des affaires à régler. Frère. Allô? Frère, ouvre la porte. Laisse-moi sortir, ouvre la porte. Frère, ouvre la porte. Laisse-moi sortir, frère Lian. Ah, tu es en ligne. Ah, qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez l'air si heureux. Au fait, tu as vu Chacha? Non, je ne l'ai pas vu. Il n'est pas toujours avec toi? On est juste content, alors on rit. Vous êtes toujours en train de rigoler. Ah oui, grand frère. Je voulais justement te demander, pourquoi tu as enfermé Chacha? Tu ne veux pas cacher une belle femme, si? Tu as déjà Muxiang, non? Ce n'est pas du bois de chauffage. Que veux-tu dire par là? Ne sois pas si mesquin envers moi, s'il te plaît. Tu sais. Je fais ça aussi pour son bien. Chacha insiste pour aller à la capitale. Je fais ça pour éviter que vous ne vous mettiez en danger. Grand frère, qu'est-ce que c'est que ces mesquineries? Je t'ai mal compris. Mais l'enfermer n'est pas non plus une bonne solution, non? Ça va le rendre malade. Mieux vaut le libérer. Si tu peux promettre de le convaincre. De ne plus prendre de risques, je vais le libérer. Je te promets que je vais bien le convaincre. Messieurs les médecins militaires, vous êtes ici pour vous faire soigner? Nous venons pour soigner le grand chef. Nous sommes spécialement venus demander à quelques-uns de vous de le soigner. Où se trouve votre grand chef? Pour que nous puissions nous préparer. Ça se demande encore? Notre grand chef réside naturellement dans la capitale. À voir comment vous êtes habillés. Je suppose que vous êtes les célèbres médecins Chéo, Wang Liang et Muxiang, n'est-ce pas, grand frère? Comment savent-ils nos noms? Nous ne nous sommes jamais rencontrés. La dernière fois. Vous avez guéri la maladie tenace de l'ancien grand chef Jouyu. Maintenant, le général Joulon a pris la place du grand chef. Et il souffre aussi de cette maladie étrange. C'est donc pourquoi nous sommes venus. Nous vous prions, mes chers médecins, de nous aider encore une fois. Super, nous sommes le cabinet médical Long Femchan. Le célèbre trio de médecins. Pourrais-tu dire un peu moins de choses? Quelques soldats sont comme ça. Je suis vraiment désolé. En ce moment, nous devons aller dans le village voisin pour consulter. Je ne peux vraiment pas me libérer. Nous ne pouvons pas aller à la cité impériale. Vous avez le temps d'aller dans le village voisin mais pas d'aller à la cité impériale? Quelle en est la raison? Route de l'industrie militaire. La cité impériale est vraiment loin. Peu importe la distance, nous devons y aller. Mon grand chef souffre atrocement en ce moment. Si vous n'osez pas y aller. Je vais rassembler des gens et détruire votre maudite salle de cérémonie. Non, non, non. Ce maître a eu du mal à créer cette salle. Allons-y quand même. D'accord, grande sœur June. Dans ce cas, reposez-vous un peu. Nous allons nous préparer et vous pourrez partir. Bien, c'est déjà mieux. Je vais vous dire, mon grand chef a préparé 50 lingots d'or comme prime. Il vous attend pour les récupérer. Tant de lingots d'or. Alors nous allons absolument y aller, c'est parti.
Oh là là. Si nous partons tous, ce ne sera pas bien. Si nous partons tous, on ne peut pas le laisser enfermé dans la chambre, non. Dans ce cas, je vais laisser la clé sur la table. Quand le maître verra la clé, il finira par le libérer, d'accord. Enfin, ça y est, je dois absolument retourner à la cité impériale. Pour tuer de mes propres mains cet animal, Joulon. Sœur Chacha, comment es-tu sortie? Nous t'avons enfermé, non? Je suis sortie par l'arrière-cour. J'ai entendu votre conversation avec ces officiers tout à l'heure. J'ai tout entendu. Shazan, tu as bien réfléchi? Le palais du grand chef à la cité impériale est fortement gardé. J'ai des milliers de soldats à ma disposition. Si tu y vas seul, tu marcheras droit dans la gueule du loup. Mon intention est déjà fixée, même si je dois mourir. Je veux aussi abattre de mes propres mains la bête dans la cage. Je vais t'aider. Je t'accompagnerai. Puisque tu tiens à y aller. Je ne vais pas t'en empêcher. Mais ta tenue est trop voyante. Pourquoi ne pas te déguiser en petit démon de notre établissement? Laisse Muxiang te maquiller. D'accord. Même si cela déforme mon visage, je ne reculerai pas. Sœur Chacha, dépêchons-nous. Il se fait tard. Nous devons nous préparer rapidement. Allons-y, allons-y. Ah, ça fait mal. À quel moment sommes-nous déjà? Pourquoi ce monsieur n'est-il pas encore réveillé? Tiens bon encore un peu. Je viens de lui faire une injection. Si tu veux que cela aille vite, il faut que tu te comportes bien. Papa, tu dois tenir bon. Les messieurs sont déjà en route, ils arrivent bientôt. Rapport, monsieur le chef. Les 3 de la 11e division sont déjà arrivés. Dépêchez-vous de les faire entrer. Qui est-ce? Voici notre responsable administratif. Il s'appelle Dawang. Pourquoi es-tu toujours là à ne rien faire? Vite, préparez la seringue. Monsieur le chef, continuez. Comment va mon père? Sa tête lui fait-elle toujours aussi mal? Ça va mieux, il se sent un peu mieux qu'avant. Papa, Wang Liang et les autres arrivent bientôt. Vous devez bien suivre le traitement. Ne refaites pas la même erreur que la dernière fois, ne refusez pas de boire. C'est certain. C'est certain. Ces quelques-uns sont vraiment des médecins extraordinaires. Dès qu'ils ont commencé, je n'avais plus mal. Ah, mon mari. Recevez bien ces petits médecins, s'il vous plaît. Ne négligez surtout pas les maîtres, ne vous inquiétez pas. Nous les avons déjà accueillis. Ils sont logés dans un pavillon luxueux. Et nous avons également réservé un excellent salon de thé. Maintenant, nous devons nous occuper de la grande affaire de guérison. Cet endroit doit rester calme. Veuillez faire sortir les personnes non concernées de la pièce. Vous pouvez sortir. Laissez les médecins se concentrer sur leur diagnostic. Est-ce que vous vous sentez mieux, grand chef? Beaucoup mieux. Merci de m'avoir soigné. C'était normal. Notre clinique Longfeng a pour but de sauver le monde. Soigner et sauver des vies. Frères disciples, prenez le pouls du grand chef. D'accord. Grand chef. Vous avez l'air beaucoup plus stable maintenant. C'est bien mieux qu'hier. Grand chef, je vais continuer à vous piquer. Maître, je vais m'occuper de cette grande aiguille d'acier. Repose-toi un peu. Dawang, ta technique n'est pas assez maîtrisée. Laisse-moi faire. Grand chef, grand chef. Comment vous sentez-vous? Très bien, ça ne fait plus mal. Ah.
Sœur Chacha, si tu veux te venger des porcs, je peux aussi te comprendre, mais tu ne peux pas être si impulsive. Sais-tu que tu as failli compromettre notre affaire de 50 lingots d'or. Oh là là. Je suis désolée, j'ai été trop impulsive. Je ne pensais pas qu'il y avait encore quelqu'un derrière le lotus. La ville de Sha est vraiment trop dangereuse. Et notre clinique Longfeng a toujours agi pour sauver le monde. La philosophie de guérir et de sauver des vies. En tant que médecin, comment pourrions-nous regarder les malades se faire tuer sous nos yeux? C'est vrai. De plus, nous ne voulons pas être impliqués dans un tel meurtre. Si les autorités l'apprennent, comment pourrions-nous continuer à faire fonctionner notre clinique? Je peux attendre jusqu'à ce que vous ayez guéri la cloche. Ensuite, je chercherai une occasion d'agir. Frère aîné, petite sœur. Je pense que nous devrions comprendre les sentiments de Chacha. Après tout, son père vient d'être maltraité et tué. Cette profonde haine du sang. Qui que ce soit, il ne pourrait pas digérer cela. Je sais et je comprends. Sinon, je ne l'aurais pas emmené avec moi. Petite sœur, je pense que puisque nous avons amené Chacha ici, nous devrions l'aider à réaliser son souhait. La vengeance est pour elle plus importante que tout. HMPH, c'est facile à dire. As-tu réfléchi? Joulon-vit maintenant au palais du grand général. La sécurité est très stricte. Il pourrait être entouré de milliers de soldats, même si Chacha réussit. Comment pourrait-elle s'en sortir? Je pense que ce que dit le grand frère a du sens. Nous devrions trouver un plan infaillible pour venger cette injustice, tout en garantissant la sécurité. Même si c'est pour ma sœur Muxiang, la vengeance est ma propre affaire. Si vous pensez que je suis un fardeau, je m'en vais maintenant. Je ne veux pas vous ralentir. Cha. Ne pars pas, je promets de t'aider à te venger. Viens dans ma chambre, nous allons bien discuter d'un plan. Vous allez beaucoup mieux, n'est-ce pas? Oui, depuis que vous êtes arrivé. Je me sens vraiment mieux. Merci à vous tous. C'est tout à fait normal, cher général. Profitez de l'occasion pour aider. Soigner et sauver des vies, c'est notre devoir. Oui, soigner et sauver des vies, c'est notre devoir. Une décoction aux ingrédients simples. Vous êtes d'excellents médecins. Vous avez temporairement guéri la maladie de mon père. Mais vous ne pouvez pas partir encore. J'ai peur que mon père tombe malade à nouveau. C'est pourquoi j'espère que vous resterez au manoir. Il y a des lieux pour séjourner ici, avec de la nourriture et des boissons. Les conditions sont très bonnes. Que pensez-vous de cela? Tant que le manoir a besoin, nous pourrions rester ici longtemps. Je ne veux pas rester ici longtemps. Mon père me manque. J'aimerais rentrer chez moi. Je respecte votre opinion. Mais il vaudrait mieux que vous restiez ici comme médecin militaire. Vous pourrez me soigner à tout moment. Oui, si vous restez ici comme médecin militaire, vous aurez des richesses sans fin. N'est-ce pas, frère Chéhu? Oui. Mais, qu'est-ce que c'est? Les conditions de ce manoir sont-elles inférieures à celles de votre mont du Dragon et de la Phénix? Comparé à ce mont de l'Hirondelle, c'est à des années-lumière. Mais nous sommes tous les disciples du maître. Sans la permission du maître, nous ne pouvons pas quitter l'école à notre guise. Qui est votre maître? C'est mon père. Où est ton père? Bien sûr, il est au mont du Dragon et de la Phénix. Des gens du mont du Dragon et de la Phénix. Cher général. Grand chef, tu dois faire un tour à la montagne du Dragon et de la Phénix. Emporte 10 lingots d'or. Pas besoin d'impliquer le père de Muxiang. Ce sont aussi les maîtres de ces petits médecins divins. Fais-leur accepter. Ces petits médecins divins restent pour devenir médecins militaires. C'est moi, le grand chef, je pars immédiatement. Que faire maintenant? Que faire alors? Grand chef, notre clinique du Dragon et de la Phénix a pour but d'aider les gens. Soigner et sauver des vies. Nous. Est-ce que soigner le grand chef ne vaut pas comme sauver des vies? Ah, bien sûr, bien sûr. Mais il y a encore beaucoup de gens pauvres dehors. Ils attendent que nous venions les aider. Oui, il est rare que vous ayez le cœur sur la main pour le peuple. Mais le grand chef veut juste que vous le soigniez. Il est interdit de quitter le palais du chef, n'est-ce pas? Grand chef, vous voulez nous placer en détention? Vous êtes là pour discuter et négocier. Vous nous respectez. De plus, le grand chef ne vous a pas maltraité. Vous habitez dans le palais et profitez de la richesse. Pourquoi ne pas en profiter, grand chef?
Grand chef, sinon trouvons un compromis. Comment faire un compromis? Nous pourrions ouvrir un institut dans la ville impériale. Ainsi, d'une part, nous pourrions soigner les pauvres. D'autre part, nous pourrions toujours entendre des nouvelles du palais du grand chef, pour soigner le grand chef. C'est une bonne idée. C'est bien, mais... Vous trois, petits médecins divins. Avec Yao Gong, ça fait 4 personnes au total. Il vaut mieux en laisser 2 ici. Pour pouvoir soigner le grand chef à tout moment. Je reste aussi. Pour assister le grand frère Chéou. Très bien, alors faisons comme ça. Mais comment avons-nous de l'argent pour une caféterie dans la ville impériale? Alors tu dois rentrer chez toi. Faisons vendre le pavillon de Longfengchan. Avec l'argent de la vente, nous ouvrirons une clinique dans la ville impériale. Je suis impressionnée que tu y aies pensé. Tu sais aussi pour la clinique de notre ville natale. C'est quelque chose que nos ancêtres nous ont transmis. Comment pourrions-nous la vendre? Ah oui, le chef nous a donné 50 lingots d'or. Avec ces 50 lingots d'or, nous avons largement de quoi ouvrir une clinique dans la ville impériale. N'est-ce pas vrai, chef? C'est exact, mademoiselle. Tout à l'heure, va à la caisse prendre 50 lingots d'or pour Wang Liang et les autres. Frère Chéou, votre compétence médicale est incroyable. Mon père est presque guéri. C'est un honneur de pouvoir soigner le chef. C'est un honneur pour moi. Il tousse encore, n'est-ce pas? Ça va vite s'arranger. Je vais te prescrire 2 autres traitements. Frère, as-tu besoin d'aide? 2 fois par jour, une fois le matin et une fois le soir. Merci. Qui a construit ce pavillon ici? Que se passe-t-il, frère? Sortons voir. Et, qui êtes-vous? Pourquoi criez-vous en pleine journée? Vous ne pouvez pas voir qui je suis. Je ne l'ai vraiment pas remarqué. Puis-je savoir qui vous êtes? Nous sommes les responsables de cette zone. Voici mon grand frère. Quoi? Vous êtes des escrocs ici? Et donc, votre grand frère est un escroc? Nous sommes les chefs des escrocs ici. Nous ne sommes pas des escrocs. J'ai entendu dire que la propriétaire a l'intention de causer des ennuis. Ce n'est pas la propriétaire. C'est ma petite sœur. Vous avez vraiment du cran. Ce terrain appartient à mon grand frère. Sur quoi vous vous basez pour construire ici? Et, ce n'est pas nous qui construisons. Qui êtes-vous pour nous dire ça, vous les escrocs? Nous sommes ceux qui gérons cette zone, escrocs. Comment ça, vous ne pouvez pas gérer? Écrasez-moi ça. Et, grand frère, nous venons juste d'arriver. Oubliez de donner à ces escrocs. Pas besoin de faire des présentations avec ces escrocs. Mais j'ai déjà prévu quelque chose. Un petit geste, j'espère que le grand frère l'acceptera. Et, arrêtez ça. Ce n'est pas facile de gagner de l'argent. Pourquoi lui donner cela? Pour éviter les malheurs, je vois que tu es une petite fille qui ne comprend rien. Donne-moi la caméra. Sinon, je vais détruire ton magasin. S'il ne veut pas, qu'il ne le fasse pas. Détruis-le, et le jeu est lancé. Que faites-vous? Et, qui ose se comporter ainsi ici? Et, ce sont eux. Oui, ce sont eux. Allez, qu'est-ce que vous regardez? Nous sommes ici pour demander de l'aide au docteur Wang Liang. Pour soigner le grand général joue au manoir du grand général. Et vous, qui êtes-vous? Oh, nous venons pour que le docteur Wang Liang nous sauve. Faire des amis. Est-ce ainsi qu'on se fait des amis? Dégage, et, ah. Alors c'est le grand manoir qui se cache derrière ça. Et, on ne peut pas se frotter à ça. Vite, 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 et... Le militaire n'est qu'un Chéou, n'est-ce pas un bienfaiteur? Où est Chéou? Le docteur Chéou est sorti chasser avec la jeune maîtresse. Quelle coïncidence! Le grand général Jou est tombé malade, il faut donc appeler le docteur Wang Liang. Suivez-moi tout de suite. D'accord. Le grand général va-t-il mieux? Beaucoup mieux, et... La maladie du grand général n'était-elle pas déjà contrôlée? Comment a-t-il pu tomber malade si vite? Tu peux pas te taire un instant? Je trouve juste ça étrange. Mon deuxième frère, ça fait tant de jours. Pourquoi n'a-t-il pas réussi à contrôler la maladie du grand général? Parles-tu des compétences médicales de Chéou? Elles ne sont pas meilleures que celles de Wang Liang et des tiens. Ah non, non. Les compétences médicales de mon deuxième frère sont les mêmes que celles du grand frère. Je suis juste un peu plus douée qu'eux, et... Arrête de te vanter. La maladie du grand général est du genre A. Être une étrange et tenace migraine. Il a besoin d'un traitement à long terme. Donc, avoir des rechutes de temps en temps est normal. Et... Alors, vous deux, vous ne pensez vraiment pas à rester?
Ah, il n'y a pas le deuxième frère dans cette grande maison? Et le deuxième frère, il est où? La personne que j'aime vraiment est clairement un idiot. Mais mon disciple est si déterminé pour moi. C'est une situation si compliquée. Que devrais-je faire, au juste? Je t'ai vraiment mal jugé. Alors, tu es si indécis en matière de sentiments. Mais ce n'est pas grave. Si cela devient un obstacle pour jouer à ONU, tu finiras par revenir à mes côtés. Chacha, comment es-tu arrivé ici? Va t'occuper de tes affaires. Papa, pourquoi es-tu encore malade? Comme vous n'étiez pas là, j'ai dû appeler Wang Liang et Muxiang. Désolé, désolé. Je n'aurais pas dû partir à la chasse. Tout va bien, ton frère et ta sœur vont mieux maintenant. Ils m'ont déjà soulagé de mes souffrances. Ton heure est arrivée. Toi, démon, pourquoi as-tu tué mon deuxième oncle? Ne t'inquiète pas, je vais le tuer. Tu es vraiment trop impulsif. Si je ne t'avais pas poussé à temps, tu aurais déjà été tué par le garde à côté. Tu sais ce que ça veut dire? Désolé, c'est moi qui vous ai mis dans cette situation. Désolé, ça ne sert à rien. Pour t'aider à t'échapper, j'ai même vendu la maison de l'empereur à Wang Liang. Tu sais ce que cela signifie? Bon, rêve. Dis juste moins de choses, moi. Pourquoi devrais-je dire moi? Tu sais combien j'ai sacrifié pour cette maison de médecine? Tu le sais? Non. J'ai vendu la maison de médecine de ma ville natale. C'est la maison de médecine de notre famille transmise de génération en génération. Mon père a pleuré de douleur. Quand j'aurai tué le cochon, je vous rembourserai vos pertes. Tu n'as pas encore réussi. Tu es devenu comme un chien sans maître, même pas un endroit où te poser. Comment comptes-tu nous remercier? Ça va. Ici, c'est encore un peu caché. Allez, change le bandage de Sacha. Tiens bon. Ce n'est qu'une blessure superficielle, ce n'est pas grave. Sinon, on va se dire au revoir ici. Comment ça se pourrait? Cette blessure n'est pas soignée. Elle va finir par s'infecter. C'est vrai, si tu veux partir, attends que ta blessure soit guérie. Mais je ne veux vraiment plus vous retarder. Tais-toi. On en est là, tu parles de retard? Je vais vous emmener dans un endroit sûr, allons-y. J'ai enfin eu l'homme que j'aime. L'attente d'une jeune fille n'a pas été vaine. À partir de maintenant, nous sommes officiellement mari et femme. D'abord, je me suis marié avec la grande fille de la famille Zhou. Grâce à cela, je peux m'accrocher à l'arbre majestueux de la famille Shuai. Je pourrai toujours profiter de la richesse et des honneurs de la famille Shuai. Parlons de la gloire et de la richesse plus tard. Mon cher gendre, à partir d'aujourd'hui, tu es le chef des gardes de la grande maison Shuai. Tous les gardes de la maison Hongling. Merci, mon cher beau-père. Xiaoshu fera de son mieux pour ne pas décevoir votre confiance. Je te donne 2 semaines. Tu seras le chef de l'équipe, d'accord? Tu devras ramener Zhu Sacha, Wang Liang et Muxiang, ces 3 traîtres. Aucun ne doit manquer. Rassurez-vous, mon beau-père. Xiaoshu mettra tout en œuvre. Je jure de mener à bien cette mission. Rentre et continue à prendre tes médicaments dans la maison que je t'ai donnée.
Vous êtes bien là. C'est rare que tu te souviennes de cet endroit. On dirait. La détermination de Maître à t'accueillir à l'époque a été vaine. Ah. Je suis avec vous tous les jours à soigner et sauver des gens. J'en ai vraiment assez de cette vie de dur labeur. J'en ai déjà trop souffert. Je n'aurais jamais pensé que tu étais ce genre de personne. Je n'ai pas réalisé ta véritable nature sur le moment. Je suis maintenant le garde du palais impérial. Vous savez de quoi je suis capable. Ceux qui sont censés devraient vite venir avec moi. Zhu Shasha. Ils sont ici. Il est impossible de me fouiller. Et, vous? Ce n'est pas suffisant. D'abord, amenez-les à l'auberge. Allez, allez. Laissez-moi, je peux y aller seul. Tu comptes dire quelque chose ou pas? Tu comptes dire quelque chose ou pas? Ce n'est pas vous qui m'avez demandé de dire quoi que ce soit, si? Qu'est-ce qu'on a convenu qu'il devait dire? Le président de la ville ne l'a-t-il pas ordonné? Qu'il révèle où se trouve Zhu Shasha. Vite, dis-moi où Zhu Shasha est caché. Shasha est cachée là où elle doit l'être. Ne fais pas de manigance. Où est l'endroit où il doit la cacher? Bien sûr, c'est l'endroit où il a volé. Ne perds pas de temps avec ce type. Il essaie encore de nous duper. Arrêtez, ne frappez pas mon frère aîné. Si tu as du courage, viens vers moi. Ne frappe pas mon frère aîné. Eh bien, petite, tu en as marre de la vie, n'est-ce pas? Laisse-le goûter à ma force. Petite sœur, ne fais pas l'idiote. Tu es trop délicate pour les affronter. Vas-y. Je n'ai pas peur de vous, les larbins. Oh là là. Préparez-vous. Rapport urgent au maire de la ville. L'armée américaine a envahi notre pays. 3 villes ont déjà été prises. Le grand commandant a ordonné à ses subordonnés de transmettre le message. Que le maire de la ville retourne immédiatement à la capitale. Organisez la défense. Protégez notre foyer et notre pays. Vous avez de la chance. Je vous laisse une chance de survivre. Vous aurez encore quelques vies à vivre. Changez de direction. Retournez à la capitale. Arrêtez-vous. Patience, mesdames et messieurs. Je suis le chef des gardes du grand commandant de la capitale, Shehu. Je sais bien qui vous êtes. C'est justement pour cela que je suis venu vous arrêter. Nous sommes des officiers américains. Ah! Quelle chance aujourd'hui. Nous avons capturé un grand général ennemi. Amenez-les, mettez-les sous contrôle. Allez, dépêchez-vous. Allez. Allez-y. Vite, allez-y. Préparez toutes les munitions. Préparez-vous à tirer. Attendez. J'ai quelque chose à dire. Vous êtes le chef des gardes du grand commandant de la capitale. Vous êtes encore en vie, c'est bien. Je pensais justement. Si vous me laissez vivre aujourd'hui,
Je peux vous conduire pour saluer l'esprit de la capitale. Capturer le grand général vivant. Très bien. Si vous pouvez nous aider à prendre la capitale. Une fois la tâche accomplie. Richesse et honneur. Au poste et rémunération généreuse. Comme un accueil chaleureux. Sheu est parti si soudainement. Il doit y avoir une raison inhabituelle derrière cela. C'est sûr qu'il se passe quelque chose dans la ville impériale. Et en plus, cette affaire, elle est très probablement liée à des actions militaires. Peu importe les affaires militaires. Ce dont nous devons nous préoccuper maintenant, c'est notre situation. Oui. La situation actuelle n'est vraiment pas réjouissante. On ne peut pas retourner à notre maison à Longfengshan. Il n'y a pas de refuge pour nous là-bas. Et la ville impériale. C'est encore plus dangereux qu'un repère de tigres. C'est rempli de dangers. On dirait que nous allons devoir devenir des nomades encore une fois. Avec notre talent exceptionnel. Nous allons naviguer dans le monde. Frère, peu importe où tu vas, je te suivrai. Cependant, Zhuchacha est partie chercher de l'eau. Et cela fait déjà 3 heures qu'elle n'est pas revenue. Dans cette région isolée, se peut-il qu'elle ait rencontré un danger? Elle est partie. Avec son tempérament têtu. Elle est sûrement allée venger Joulon. Que faire alors? Les gens de Joulon sont tous dangereux. Si elle y va seule, c'est suicidaire. Allons la chercher. Cérémonie terminée. Frère, chargez. En avant. Allez. Chargez. Qui es-tu? Pourquoi me tues-tu? Regarde bien qui je suis. Zhuchacha. Ma grande nièce, je suis ton deuxième oncle. Je t'en prie, épargne-moi, arrête-toi. Mon père est ton frère. Pourquoi veux-tu tuer son camarade? Ah, ma nièce. Je fais tout ça pour le bien de notre famille. C'est ton héritage. Mon père. Ta fille a enfin vengé ta douleur. Elle a vengé ta douleur. C'est toi. C'est toi qui as tué le général Zhou de tes propres mains. C'est toi qui as conspiré avec les soldats de Bu. C'est ce qui a conduit à la chute de la capitale. Pour sauver ta vie. J'ai été contraint moi aussi. Cela t'a justement bien aidé. Je ne veux pas de ton aide déloyale. Tu m'avais juré fidélité. Tu as dit que tu m'aiderais à tuer le maître Lu. Mais maintenant, pour la richesse et la gloire, tu trahis non seulement ta secte mais aussi moi. Tu es vraiment allé épouser la fille de mon ennemi. Que lui est-il arrivé? En ce moment, à quoi bon parler de ces vieilles histoires? Et Joulinlin, où est-elle? Pourquoi je ne l'ai pas vue? Je l'ai secrètement envoyé se cacher à la campagne. Attrapez-le. Je veux l'offrir au général Li du Nord pour une récompense. Arrêtez. Ne bougez pas. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Ce soldat. Nous sommes des villageois des environs. Notre patrie a été touchée par une catastrophe. Nous fuyons. Attendez,
Je vous ai déjà vu au palais du général. Vous êtes les médecins qui ont soigné le général. Alors vous êtes des médecins. C'est super, il y a beaucoup de blessés sur le front. Nous avons besoin de talents médicaux comme vous. Pourquoi ne pas rester dans notre camp militaire pour soigner nos soldats? Non, nous ne pouvons pas. Nous devons aller au manoir Longfeng voir mon père. Vous ne pouvez pas nous en empêcher, amenez-le, oui. Pas de souci, il te prescrira quelques médicaments plus tard. Rentrez chez vous et ça ira mieux. Frère, que dis-tu? On va continuer à errer comme ça? Quand est-ce que ça va se terminer? De nos jours, ce monde, c'est un vrai chaos. Les seigneurs de guerre se battent. Les gens perdent tout et se retrouvent à la rue. Nous devons nous éloigner de ces conflits. Voyager à travers le pays, pour soigner les malades et aider les blessés. N'est-ce pas le vœu que nous avons fait quand nous étions en apprentissage à la vallée du roi des médicaments? C'était aussi la dernière volonté de notre maître, ce qu'il nous a confié. Mais errer comme ça, dormir à la belle étoile, ce n'est pas une solution à long terme. Il faut trouver un endroit où s'établir. As-tu une meilleure idée? Dans ce monde chaotique. Où pouvons-nous nous installer? Je suis astucieuse et intelligente. J'ai bien des idées. Nous pourrions trouver un petit village pour nous établir. Ouvrir une petite clinique. Ainsi, nous pourrions soigner et aider les gens tout en ayant un endroit stable. Et même fonder une famille. Faire prospérer l'art de mon père. Qui veut fonder une famille avec toi? Qui a promis de t'épouser? Que penses-tu, petite? Pourquoi tu dis des choses sans tenir parole? Tu te souviens qu'à la vallée du roi des médicaments, tu avais dit ça quand nous étions dans la montagne? C'était juste une blague. Tu es vraiment naïf pour y avoir cru. Toi, avec ta tête chercheuse, espèce de bécasse. HMPH. Mais ça a quand même fait du tort à Sœur Chacha. Elle aurait dû vivre dans l'opulence. Maintenant, elle se retrouve dans la rue avec nous. Ne t'inquiète pas, Sœur Chacha, nous nous installerons bientôt. Je te trouverai un mari idéal. Pour que tu puisses vivre une belle vie. Ce n'est plus nécessaire. Mon cœur est déjà mort avec la chute du palais du grand chef. Je veux juste vous suivre en tant que pharmacienne pour toujours. Tout le reste n'a plus d'importance. Oh, ça, que dis-tu? Tu es la fille du grand chef. Qui oserait te faire travailler? Si d'autres l'apprenaient, ils diraient que nous te maltraitons. Maintenant, je n'ai plus de maison. Je suis juste une femme ordinaire. Je ne veux pas de révérence. Je veux juste apprendre la médecine avec vous et sauver des vies. C'est mon plus grand souhait maintenant. C'est merveilleux alors. Avec une beauté comme ça, notre clinique aura sûrement beaucoup de clients. La chance sera au rendez-vous. Doucement, doucement, attendez un instant. Vous avez vraiment travaillé dur pour me trouver? Ah. Oh là là, ah. Qu'est-ce qui se passe? Ah,